Donc ce matin, nous allons au lac de Bastempe et nous partons, il est 9h30. Allez, on y va, c'est parti. Là, ça grimpe direct dans les buis. Et ça grimpe pas mal. Ça va les filles? Ouais, ça va. On marche doucement, au cœur d'une forêt moussue, où chaque pas semble flotter. L'air est rempli de parfums de buis, de terre humide, de choses simples et profondément apaisantes. La montée se fait sentir. Alors on s'arrête un instant. On enlève le pantalon, on passe au short. Et on laisse la chaleur du jour glisser sur la peau. Je pense pas que ça rende aussi bien à la caméra, mais ça grimpe très raide. Mais le sentier, le sol est souple, on marche sur plein de feuilles, c'est extra. Ce matin, une petite brume. Et là, on est en train de devenir plus haut qu'elle. On est en train de passer au-dessus. Plus le soleil, c'est magnifique. Et les filles, elles m'attendent pas beaucoup. Quand on sort de la forêt, la lumière change. Comme si on venait de franchir une frontière invisible. Au-dessus de nous, juste du ciel clair. Au loin, la silhouette du pic du Midi de Bigorre. Et la vallée de Gavarnie qui apparaît, puis disparaît, dans un souffle de lumière.
c'est dur. 2 heures qu'on marche, mais celle-ci, elle grimpe très très fort. Ah, je puise pas mal dans mes réserves. Ah, j'aurais dû faire un peu plus de sport. Et moins d'apéro. Mais bon, on se refait pas. Le sentier monte, vraiment. La caméra ne le montre pas, mais chaque pas demande un peu plus d'air, un peu plus de cœur. J'ai eu du mal, mais un joli mal, celui qui fait sentir qu'on avance. Sur le sentier, quelques vieux cèpes nous saluent au passage. Et puis, un petit champignon rouge, presque irréel, comme sorti d'un conte. Bon, Nat, c'est dur. Oui, elle est dure celle-ci. Oui, oui. Mais putain, qu'est-ce que c'est beau. Ah, ça y est, là, on est sorti de la forêt. On arrive à la cabane d'Estarou, 1680 mètres. Un endroit simple, paisible, posé dans le silence. Bon alors, on achète ou pas? Oui, oui, c'est top. Elle est toute Belle petite. literie et belle cheminée du XVIIe siècle. C'est rustique, mais en cas d'orage, ça dépanne bien. Par contre, elle a une très belle vue. Ah non, c'est magique là. Tu dors là le soir. Regarde, les gars, ils ont fait un peu de camp. Comme ça. Bon, bah, faut y aller, hein. Je crois qu'il faut qu'on aille derrière, tout là-haut. En quelques instants de vidéo, on prend près de 200 mètres de hauteur. Le chemin longe ensuite un vieux canal bétonné. Ah, un peu de plat. Ah oui. Ah, ça Elle est fait du balèze. bien. Là, la montée, elle était violente. On va faire 1000 mètres de dénivelé, soi-disant en 3 heures. Si on y arrive en 4, ça sera déjà pas mal. On va en faire en 12. Allez, go. Bon ben on attaque le demi-tour. On n'a pas été jusqu'en haut. Enfin surtout moi. Les pentes c'était beaucoup trop dur pour moi. On essayera un autre jour peut-être. Et là les nuages sont en train de monter de plus en plus. Allez go, demi-tour. Aujourd'hui, le lac restera caché.
Peut-être qu'il voulait rester tranquille. Les topoguides n'étaient pas vraiment d'accord. Certains parlent de 4h30, d'autres de 6h30. Mais ce n'est pas grave, je reviendrai, et un jour je le verrai, dans la vraie lumière de la montagne.